Le papier. Avril. Cher bras, cher brasse. Quel horrible début. Cette semaine, j'ai parcouru les news de la RTS pour vous trouver le meilleur sujet de chronique ever. Et après avoir longuement hésité entre l'œuf est-il le nouveau baromètre de l'économie mondiale et le verre d'eau est-il the new verre de vin, j'ai décidé de parler de moi. Voilà. Quitte à être inintéressant, autant être narcissique. Et c'est marrant parce qu'on vient de parler de Pompéi et aujourd'hui, je vais vous raconter mes vacances à Naples. Naples, Napoléon VO, Parthénope en boomer, la ville des pizzas et de Maradona, deux monuments qui fonctionnent à la farine. Naples, c'est le quartier espagnol, la vue sur le Vésuve et le Centro Historico. C'est aussi les baba au rhum à 2 €, les spritz à 1 € et donc la cuita historica à 10 balles. Voir Naples et mourir, parce qu'après ça, il n'y a plus rien à faire. Une expression tantôt attribuée à Goethe, tantôt à Alexandre Dumas, tantôt à Valérie Paco, 3 grands poètes oubliés. Pour les Napolitains, cette expression signifie que leur vie est tellement belle et envoûtante que sans elle, la vie perd de son sens. Et c'est vrai qu'entre les poubelles et les italiennes, les sens sont sacrément sollicités. Naples, c'est le berceau des Vangolais, des Marcel Blanc couverts de tomates et des mafiosi qui, deux par deux sur des scooters délabrés, donneraient presque l'impression de se câliner en roulant. Oh. Et maintenant que j'ai fait le tour de tous les clichés de la Terre, place au vrai récit. Nous sommes en février 2025, sur le point d'affronter 2 mois de travail intense, je book un séjour à Naples pour fin avril parce que je suis un monsieur très proactif. L'objectif est simple, couper du taf. Manque de chance, 5 semaines d'arrêt de travail, grippe Covid me feront arriver à l'aéroport en n'ayant rien à couper. C'est donc à la fois mou et en pleine forme que j'atterris seul à Naples. Oui, vous avez bien entendu, seul. Car depuis 2 mois, je me passionne pour les aventures de Stefan Zweig, écrivain voyageur qui fait briller mon imaginaire en racontant ses flâneries de plusieurs semaines dans des villes inconnues. Ce que Stefan Zweig ne raconte pas, c'est qu'à peine arrivé, le chauffeur de taxi m'entubera de 30 € sur un trajet pourtant inférieur à 10 minutes. Il raconte jamais les grands auteurs quand ils se font entuber. Je trouve pas ça très classe de leur part. À quoi une biographie de Napoléon qui raconte qu'avant Austerlitz, il avait une de ses chiasses. J'aimerais lire ça un jour. J'arrive le soir, mais fantasmant la cuisine napolitaine depuis des semaines, je décide d'aller au resto avant de faire dodo. Je trouve une petite cantine et m'assois seul à table sous le regard désespéré du restaurateur pour qui ma solitude n'est qu'un couvert en moins. Oui. Je regarde le menu, jackpot. Bruschetta, of course. Assortiment free, comment faire autrement, j'adore les arancini. En primi, spaghetti au poulpe. En secondi, une escalope au citron, le tout avec un verre de rouge qui ressemble plus à une carafe qu'à un verre. Je suis arrivé à Naples il y a à peine 2 heures et je fais une indigestion. Je vous jure que c'est vrai, j'étais tellement excité, j'ai tout mangé. Et indigestion, paf, nuit blanche, le ventre gonflé, 2 jours à rien pouvoir avaler, mais l'horreur, c'était l'horreur. L'enfer de rien pouvoir bouffer dans la ville de la bouffe. Mais c'est quoi la suite? Se taper des majeurs en Thaïlande. Bref, reprenons le récit. Car le lendemain, c'est officiellement ma première journée à Naples. Je pars à pied à la découverte de la ville avec l'objectif de laisser mon téléphone au fond du sac, histoire de couper de cette société digitalo-consumériste. Après 2 heures de visite relativement nulle à chier, je check mon itinéraire sur Google Maps pour constater que je suis passé à 100 mètres de littéralement tous les endroits intéressants. Retour au smartphone donc pour notre Indiana Avril. Avance. Par chance, j'ai méticuleusement organisé ma journée. 9 heures de marche avec en point d'orgue une arrivée au Belvédère pour assister des hauteurs au coucher de soleil qui s'abat sur la ville. Seul point faible de ma stratégie, je marche plus vite que prévu et j'arrive au Belvédère à 15h30. Et 15h30 pour les non-experts en soleil, c'est pas l'heure du coucher. J'ai mal aux pieds, ma batterie est à plat et je constate avec effroi que je n'ai rien d'un voyageur. Stefan Zweig? Non, Stefan Zweig. Je redescends du Belvédère, il est 16h30, je n'ai parlé à personne depuis 24 heures et je réalise que je n'aime pas voyager seul. Non. Je me demande pourquoi je m'inflige ça. Qu'espérais-je prouver? Et à qui? Je n'ai pas ça dans l'âme, je ne sais même pas me repérer avec l'étoile du berger, encore moins en plein jour. Alors, je m'assois, j'ai mal au ventre et je capte que cet abattement inattendu n'est qu'en fait dû à une furieuse envie de pisser. Parce on parle jamais du pipi en voyage solo, mais je trouve que c'est vraiment terrible parce qu'à un moment donné, t'auras forcément envie de pisser, sauf que pour pisser dans un café, il faut consommer, donc tu prends une boisson qui 1 heure plus tard t'en as envie de pisser. T'enclenches le cercle vicieux. En plus, en Italie, les boissons, c'est spritz ou café. Donc moi, j'ai passé 3 jours à être soit excité, soit bourré. C'était l'un ou l'autre. Je rappelle que je suis en indigestion en plus. Donc ça veut dire, va boire des spritz au café, l'estomac gonflé. Tu vas vomir de la bile, mon gars. Tu vas pisser du prosecco. C'est un cauchemar.
Bref. Après avoir lutté contre ma tendance à l'apitoiement, le voyage reprend. Je profite alors du splendide cloître de Santa Chiara et je récite des prières quand justement la douce Chiara me fait découvrir la ville en scooter, slalomant entre des morts potentiels. Je déguste, le ventre enfin purgé par ma chiaste post-conduite, j'ai eu vraiment peur, un Casatiello, sorte de Fugas au lardon premium. Je découvre la vie calme des gens au rez-de-chaussée, les vestiges d'Herculanum et je constate que l'annonce de la mort du pape, vécue en live, fait moins de bruit qu'un but contre l'Inter du Milan qui permet au FC Napoli de reprendre la tête du calcio. Après 3 jours, ça y est, j'ai pris mes repères, la vessie enfin vide. Je me sens prêt à dévorer pour de bon la vie locale. Manque de chance, c'est l'heure de repartir. Car dans ma grande capacité d'anticipation et d'organisation, je n'avais pas prévu d'aimer autant. Aller à Naples, la marinara est à 5 balles. Libre à casser.